j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Je suis heureux de vous voir en si grand nombre. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous. Nous sommes à quelque part de la fin de l'année. Et notre Dieu qui est si merveilleux nous a fait la grâce d'être encore là, vivants. C'est la grâce de Dieu. Beaucoup ont voulu se réveiller, ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas pu. Mais nous, par la grâce de Dieu, pu nous lever et être ici. C'est pas parce que nous sommes meilleurs aux autres, non. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. C'est un cadeau. C'est cadeau. Et c'est bien pour nous, les Ivoiriens, nous avons beaucoup de cadeaux. Donc nous devons accepter cette grâce que Dieu nous a faite. Il nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné son Esprit Saint. Il nous a tout donné cadeau. Et nous devons donc le louer. Demain, on doit le temps de se reposer. Mais restons en prière. Préparons le 31 pour que nous soyons encore là après-demain. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Amen. S'il le veut, nous serons là. S'il ne veut pas, on ne sera pas là, mais je crois qu'il nous fera grâce encore. Que Dieu vous bénisse. Mon souhait, c'est que cette église soit vraiment réveillée. Que le feu descende. On dit Amen. C'est mon souhait. Par contre, le feu de Dieu existe. Et chacun doit l'expérimenter. Le frère Franck, quand il parle chaque fois, quand il dit chacun doit maintenant expérimenter ce que nous avons entendu, ce que nous avons prêché, chacun doit l'expérimenter. Et c'est possible, si nous voulons. Si nous voulons expérimenter la puissance de Dieu, Dieu va nous permettre de le faire. Alléluia. Je suis heureux d'être avec vous. Nous n'avons pas passé beaucoup de temps, mais nous allons continuer le thème que nous avons commencé, la sécurité éternelle que Dieu nous a donnée. C'est une réalité. Et dans la sécurité, il y a la protection. On dit Amen. Amen. Protection contre les maladies, contre les démons, contre les sorciers, contre tout. Nous avons tout dans cette sécurité. Amen. Nous n'avons rien à craindre. Absolument rien. Vous savez, une année, nous allons chez nous, dans mon village, un village de sorciers. Moi, je suis du village, je sais que c'est un village de sorciers. Le diable, c'est un caméléon. Il prend la couleur du milieu. Quand il est au nord, il parle de choses du poro. Mais chez nous, ici, c'est l'effet des générations. Donc, en pleine fête des générations, j'ai parti au village parce que les jeunes gens du village nous ont invités. Et donc, on pose la question, mais vous ne faites pas les fêtes des générations, vous n'avez pas été initiés. Pourtant, vous n'avez pas de problème. Voilà la question qu'ils ont posée. Et comme vous, ce matin, vous n'aurez pas de problème. Dites Amen. Parce que Dieu est avec vous. Alors, nous allions traiter le thème sur le chrétien et les traditions paganistes. Alors, un chrétien ne peut pas aller faire des générations, non. Alors, à l'entrée du village, ils étaient à quelques 10 mètres de nous. Et j'ai demandé qu'on nous donne une chaise, qu'on s'asseye à gauche quelque part et les attendre pour qu'ils passent. On est assis.
on n'entend plus, parce qu'ils sont et puis ils ont des choses comme ça. Chacun en a un. Il y en a qui poussent des cris de lions, tous les animaux bizarres. Et puis tout s'est éteint. On ne les entendait plus. Et je vois le chef de génération qui arrive. Il dit, Isaac, bonjour. Il dit, bonjour mon ami. Il me dit, nous sommes en train d'éprouver les jeunes gens. Il dit, mais continuez. Il dit, on ne peut plus avancer. Pourquoi? Pourquoi? Il dit, là, vous êtes là. Vous nous empêchez de passer. Ah, nous, on vous attend. Et puis, c'est vous. Il dit, non, non, il y a un grand feu. Frère, je vais rendre compte de ce que vous avez dit, ce n'est pas pour vous plaire, c'est une réalité que j'ai vécue. Il y a un grand feu qui quitte chez vous ici, jusqu'à là-bas, nous sommes là-bas. On ne peut plus bouger. Ah bon? Mais moi, il ne voyais pas le feu. Mais le feu était bel et bien là. Il dit, bon, il faut nous ordonner de passer. Il dit, au nom de Jésus, je vous ordonne. Il est allé trouver les autres et c'est maintenant, on les voit passer, il faut aller. Il y a eu pitié d'eux. On a fait la conférence. Et puis, depuis ce jour, les méthodistes du village, eux aussi ne participent plus au fait des générations, à tout ce qui est mystique. Maintenant, je ne sais pas comment ils sont. Alors, l'un des sorciers du village, un vrai sorcier, il est allé dans l'église, il dit, voilà, l'année prochaine, là, on va venir danser dans votre église. À la veille de la fête, les jeunes gens ont commencé à jeûner, à prier. Et puis, il a eu un mal de tête, on l'a amené à bien les morts. Ce sont des choses réelles. Frère, nous sommes en sécurité. Où on est chrétien, on n'est pas chrétien. Où on est chrétien, on n'a rien à craindre. Hein. Tous les sorciers nous sont soumis. Ah oui, oui, oui. Par contre, notre maître, notre Dieu, notre créateur les a vaincus déjà. C'est quand nous demandons si quelqu'un a un problème personnel. Il est là, mais il y a un problème une pesanteur, il y a une influence et une puissance qui l'influence. On doit prier pour lui. Parce qu'un chrétien, c'est un chrétien. On ne peut pas être à l'avant chrétien et être influencé par un démon, ce n'est pas possible. Le démon vient, mais c'est lui qui est chassé. On se soumet à Dieu, on réside et il est chassé. Il ne peut pas venir trouver votre vie tout le temps. Vous êtes là tout. Non, non. Dans tous les domaines. Vous travaillez, vous n'avez pas d'argent parce que l'argent là, votre main est percée. C'est vrai. Et le Seigneur a dit, je vais menacer celui qui dévore votre argent. Mais nous, on ne connaît pas ces choses. Hein. On est là dans l'église comme ça. Non, ce n'est pas normal. Tu travailles dans rien. Or, celui qui dévore, il est là, il dévore. Qui paie des dettes. Non. Il faut que nous soyons délivrés de ces choses. Dans Isaïe 66, il est venu pour cela, le Seigneur. Délivrer. Lis-moi le Isaïe 66, mon ami. Oui, va lire. Isaïe 66. Vous allez voir ce qui est dedans. Non, n'ayez plus peur. Donne-lui le micro. Écoutons ce qui est écrit. 61, pardon. 61. 66, ça n'existe pas. Ouais. Autant pour voir. Verset 1er. Isaïe 66, c'est la fin du livre. Oui. C'est-à-dire que c'est le livre d'Isaïe a 66 livres. Amen. Qui correspond au canon qui a 66 livres également. Amen. Non, c'est 61. C'est pas 66. Isaïe 61, hein? Verset 1er. Voilà. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. On dit Amen. Et puis l'Esprit de Dieu est sur toi aussi, toi qui parles. Amen. Il faut qu'il soit sur toi. Amen. Sinon, tu n'es pas encore converti.
Il faut que l'Esprit du Seigneur soit sur chacun de nous. Amen. Il le faut. Allons-y, mon frère. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. C'est ça, les bonnes nouvelles, ce qu'on appelle l'évangile. L'évangile. Amen. Qui a compris? L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Si vous allez évangéliser les gens, vous faites par là, c'est que vous n'êtes pas appelé à évangéliser, restez chez vous tranquillement. On ne va pas dire aux gens, vous êtes tous perdus. Non, s'ils sont perdus, dis, mais laissez-nous dans notre pète. Mais il faut aller leur dire que quelqu'un est venu. Alléluia. Il a pris le plat à la croix, il les a rachetés. Amen. C'est la bonne nouvelle. Parce que Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas dit qu'il les a foudroyés. Non. Non. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Voilà Amen. la bonne nouvelle. Amen. 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 Et chacun de nous ici a été racheté par ces bonnes nouvelles-là, l'évangile du Père. Donc, continue, frère. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien aimé, si ton cœur est brisé par un problème de famille, un problème de travail, un problème quelconque, sache que Dieu a envoyé son Fils pour guérir. Amen. Le cœur brisé, c'est quelque chose de... Ce n'est pas un problème d'argent, non. Mais ton cœur est brisé par un comportement de quelqu'un dans ta famille, quelque chose qui te brise le cœur. Oui, amen. Ce n'est pas matériel, hein. Ton cœur est brisé. Ça peut être un problème de sentiment. C'est vrai. Mais Dieu a déjà réglé le problème. Amen. Il faut l'accepter. Amen. Alléluia. Amen. Afin qu'à la fin de l'année, si Dieu nous accorde ce 31, nous sortions de là, que chacun soit en très bonne santé. Amen. Alléluia. Délivré. En parfaite harmonie avec le Seigneur. Amen. Et que ces problèmes soient réglés. Amen. Prenons Dieu au mot. Amen. Ce que Dieu dit, sa main pour l'accomplir. Compris toujours. Et il dit, il veille sur la parole pour l'exécuter. Écoutez. Amen. Et qu'on a compris. Amen. Continuons, frère. Pour proclamer aux captifs la liberté. Les captifs sont ceux qui sont esclaves. Esclaves. Ce sont les prisonniers. Il leur accorde la Liberté. liberté. Amen. Elle dit, vous êtes libre. Et comme vous avez déjà vu les veaux dans leur enclos, excusez-moi, ça c'est rien. Allons-y. Ils sont dans leur enclos, mais quand on ouvre l'enclos, qu'est-ce qu'ils font? Ils gambadent, ils sautent. Saute. Alléluia. C'est pourquoi le chrétien saute, il est content. Amen. Il a été libéré de l'esclavage du diable. Alléluia. Prisonnier, la délivrance. Aux prisonniers. La délivrance. Amen. Si tu es prisonnier de quelque chose, d'un mauvais comportement, d'une situation satanique, une vie... Moi, j'ai rendu témoignage et je le rends toujours. Moi, j'étais prisonnier du tabac. C'est vrai. Vous ne savez pas ce que c'est, hein? Ceux qui fument encore en cachette, là, vous savez que c'est terrible. Quand je vois les gens, quand ils passent, je les vois avec le cigare, et puis ils passent. Hein. Je les vois passer et dis, Seigneur, que Dieu ait pitié de toi. Qu'il te fasse grâce, comme il m'a fait grâce. Parce que le tabac est nocif. Je ne suis pas médecin, mais c'était dans mon corps et je sais ce que ça fait. Il est nocif, hein? Il détruit les poumons. Quand je me revois prenant du tabac en poudre, Asra, je suis là et dis, mais vraiment, Dieu, tu m'aimes.
Ma femme, elle luttait avec ça, hein, contre ça. C'est que j'achète des jettes. Mais si je suis en classe, j'envoie les enfants, ils vont acheter de nouveau. Les enfants sont heureux. Le maître les envoie, ils sont contents. Oh, c'est pour me détruire. C'était pour me détruire. J'ai souffert. Je prends le tabac, quelquefois je dors avec ça, et je l'avale. Vous voyez combien je souffrais? Et là, je l'avale, je souffre. Mais il y a un démon de tabac. Le lendemain, je continue. J'avais une grosse pipe. J'ai fumé la pipe. On peut dire, tu vois, il y avait la pipe, il y avait la cigarette, il y avait tout. Et puis le tabac en poudre. Mon papa était évangéliste méthodiste. Il fumait beaucoup, mais il faisait des miracles. Donc les miracles ne veulent pas dire que tu es sauvé. Lui, il est sauvé parce que c'était un véritable chrétien. On a vu comment il a vécu, comment il a reconnu ce message. Mais il dit que lui, il dit qu'il va servir le Seigneur dans l'église méthodiste jusqu'à la fin de sa vie. Il ne peut pas se redire. Il est allé dans le village, il a rendu témoin dans l'église du village. Et les gens ont dit, mais les enfants des gens ont dit qu'ils l'ont gagné. Ce n'était pas vrai. Mais c'était un véritable chrétien. Amen. Et quand il est mort, la pluie n'est pas tombée pendant 1 semaine et demie. 8 jours à peu près. Là, on a prié. Ouais, Dieu écoute les prières. Frère, en pleine période de pluie, qui était aux obsèques de mon papa? Non, toi, tu n'étais pas là-bas. Toi, tu n'étais pas allé. Lève-toi. On arrive à l'entrée du village. C'est en pleine période de pluie. Dieu te bénisse. En pleine période de pluie. Assois-toi. J'ai appelé ma soeur, ma grande soeur, et puis François, mon frère le médecin. Il dit on va prier parce qu'il y avait du monde. Et on a une petite maison. On n'a pas fait les longs discours. On n'a pas jeûné. Non. Frère. Quand on dit la femme vertueuse, elle pense à un champ et la quiert. Et ce que tu vas penser, elle va se produire. C'est là qu'on doit arriver. Hein. Ce n'est pas le fait de venir ici, mercredi, on est là. Non. On doit dépasser ça. On a prié simplement, on a dit merci Seigneur. Il y avait des pasteurs qui étaient en train de danser sous la pluie. Et puis on arrive à la maison chez nous, on met le cercueil sur la terrasse. Il y a eu un grand coup de tonnerre le vendredi soir. Terminé, plus de pluie. Amen. Le lendemain, mes collègues sont allés. Ils disent, mais Sombo, qu'est-ce qui se passe chez toi? Il dit, mais il pleut à Bigan. Et puis il ne pleut pas chez toi ici. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas dit, on a prié. Ah, ils ne vont pas croire. Ils ne vont pas croire. Donc le samedi, vendredi soir, la pluie n'est pas tombée. Samedi n'est pas tombé, dimanche n'est pas tombé, lundi n'est pas tombé, le dimanche, lundi, jusqu'à mardi, 8 jours à peu près. Sans pluie. Amen. Dites amen. Amen. Sans pluie. Je vais rendre témoignage ces jours-là. Sans pluie. Les gens qui étaient devant le cercueil, devant la tombe là, si j'ai une photo, ils faisaient ça. À cause de quoi? La chaleur. Ils sont là. Et puis, quand on a fini, le député maire, c'est un cousin, on allait lui dire merci. Il dit, Isaac, Dieu fait quelquefois des bonnes choses. Hein. Dieu fait quelquefois des bonnes choses. C'est ça qu'elle se dit par la bouche. Il dit, maître, pourquoi? Il dit, mais quand le vieux est décédé, on est allé, on avait peur. Vous avez peur de quoi? Il dit, la pluie. Mais la pluie n'est pas tombée. Je lui ai dit, maître, Dieu fait toujours des bonnes choses. Il dit, non, jamais. Lui, Dieu ne fait pas de bonnes choses pour lui. Avocat, tout ça n'est pas bon pour lui. Et puis la semaine suivante, son beau-père meurt. On l'enterre dans l'eau.
Oui, on a enterré. Ceux qui ont pu aller au cimetière, c'est avec un parapluie. La pluie, c'est la période de pluie. Mais Dieu a arraché la pluie pendant 8 jours. Tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. Et toi, tu dois demander, Dieu va le faire. Alléluia. Je le ferai. Alléluia. Nous devons, frère, nous devons être des gens heureux. Ils ont rencontré vers la puissance de Dieu. Il dit, j'ordonne que tu sois puissant. Ce n'est pas toi qui le dis, mais c'est lui, il le ordonne. Il donne l'ordre pour que toi tu sois puissant. Et c'est une réalité. Maintenant, si tu ne veux pas, on peut te donner des milliards, mais si tu ne prends pas, tu seras tout pauvre. Tu vas rester pauvre. Mais je veux plus que nous soyons des pauvres. Que l'église du message soit une dénomination. Une dénomination qu'on appelle message. Non, ce n'est pas ça. Écoutez-moi très bien. Ce message-là nous a ramenés à l'église primitive. Là où, quand Pierre passait, son homme, les malades étaient couchés et son homme les touchait et était guéri. L'homme de Pierre prépare pour eux. Mais quand son ombre les touchait, il s'élevait. Oh, c'est merveilleux. Mais c'est le même Dieu. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, tu ne verras rien. Mais si tu ne crois pas, tu n'es pas prédestiné. Mais les prédestinés vont arriver au bout, à destination, et les miracles les suivront. Ce n'est pas encore la grande pluie, l'arrière-saison. Mais nous devons voir Dieu se manifester en notre milieu aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé notre Dieu. Alléluia. Et il nous a donné une sécurité éternelle. Dans cette sécurité, il y a la guérison. Il y a la protection contre les maladies. Il y a la protection contre les sorciers. Il y a la protection contre tous ceux qui sont nos ennemis. Qui est d'accord? On va vous dire un passage. On va vous dire un passage. Frère, on va prendre Luc chapitre 1. Prenons Dieu au mot. C'est qui dit là? Il faut dire c'est vrai. Et puis ça va s'accomplir dans ta vie. Luc chapitre 1. J'arrive. Luc 1. Voilà. Non, c'est 2 plutôt. Luc chapitre, non c'est 1, à partir du verset 67. Luc 1, 67. Excusez-moi, il me trompe souvent. Alléluia, allons-y. Luc chapitre 1, verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Loué soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Merci mon fils. Allons-y. Et nous a suscité un puissant sauveur. On s'arrête là d'abord. Vous comprenez? Dieu nous a suscité un puissant sauveur. Un puissant, ce n'est pas n'importe qui. Lisez un peu l'histoire. Vous verrez que tous les fondateurs des religions sont morts. Leurs os sont encore dans leur tombe. Tous les fondateurs. Confucius est mort. Bouddha est mort. Mahomet est mort. Tous, ils sont dans leur tombe encore. Le seul dont la tombe a été vide, c'est Jésus. Lui seul. Et ça, je le témoigne. Puisque je vois sa vie dans ma vie.
Je ne l'ai pas vu, mais je vois sa manifestation. Comment Jésus se manifeste, c'est ça, je vois. Alléluia. Tous les fondateurs des religions sont morts, ils sont dans leur tombe. Un seul, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Dieu Tout-Puissant. Sa tombe est vide. Et il tient les clés de l'enfer entre ses puissantes mains. Amen. Voilà. Et s'il ne donne pas les clés, tu ne peux pas mourir. Qui comprend cela? Il tient les clés, comment tu vas mourir? Sauf si il décide que tu meurs, tu meurs. Ton temps arrive. Ce n'est pas un démon qui va te tuer. Amen. Si tu n'as pas encore des démons, des sorciers, tu n'es pas encore arrivé. Hein? Non. Moi, je ne connais pas sorcier, marabout, rosicrucien, franc-maçon, bouddhiste, non. Celui qui est en moi est plus grand que tout cela. Nous avons une sécurité éternelle, frère, une protection. Je vous ai déjà dit que j'étais dans un village. Je dis, je ne sais pas là. Je peux développer les théories. Le temps arrivera où on va étudier les choses. Mais ce n'est pas de ça qu'il parle. Je veux des choses concrètes. J'étais dans un village où le chef du village m'a dit, je répète ça, seul à 19 ans, dans un village à combien de kilomètres? 400 kilomètres. D'abord de chez moi à Boaké, 68 kilomètres, puis 35 kilomètres dans la forêt, dans le savane plutôt. Et là-bas, tous les mercredis, méfiao, elle dit, cachez-vous. J'avais 19 ans. Cachez-vous, cachez-vous, cachez-vous. On se cache devant un fétiche. Et il voit que je ne me cache pas. Quand il se cache, moi je suis au dehors. Il dit, mon fils, tu vas mourir. Viens, je vais te protéger. Il dit, papa, c'est bien, mais comment? Il dit, bon, donne-moi 50 francs. Et puis quand tu vas voir le fétiche, tu ne vas pas mourir. Il dit, moi, je suis chrétien. Alléluia! Mais le vieux, il est touché, un ganti, il s'appelle un ganti. Il dit quoi? Et il dit, demande-lui, et moi, on t'y crée où? Il est créé quoi? Chez nous ici. Oh. Frère, n'allez pas vous donner, il ne faut pas aller vendre votre droit d'aînesse. Partout, élevons le Seigneur. Ne dis jamais comme ici seul. J'étais seul dans le village. Un petit chrétien. Et moi, un petit chrétien. Et il y est. Ça veut dire on a compris, on va voir. Quelques jours après, il tombe gravement malade. Mon père n'était pas là, ma mère n'était pas là. Je suis seul. Avec combien d'enfants? Mes petits frères, il n'y avait pas d'enfants, c'est moi. Chaque soir, il vient, le matin, il va, monsieur, aïe où, Yako? Et puis il se moque de moi. Monsieur, tu es malade, Yako. Il porte un machin. Ça a duré au moins une semaine ou deux. Et il dit, ce petit à qui il allait voir. Oh, il n'était pas à qui, il était un chrétien. Et je suis un chrétien. Toi, tu es un chrétien. Tu es une chrétienne. Ne vends pas ton droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Le temps viendra où on va développer une grande théorie sur les tonnerres qui n'ont pas existé. Quand le frère Branham parle des tonnerres, il ne s'agit pas de 7 tonnerres, non. Ça, on va le voir. Par contre, je considère que beaucoup de gens connaissent le message. On va utiliser les sceaux, si Dieu le permet. Vous connaissez les sceaux. Qu'est-ce que c'est que les sceaux? Mais ici, il n'y a pas de choses concrètes. Vous êtes dans un village, et puis quelqu'un est contre vous, vous dites que vous êtes protégé. Mais il faut le montrer. Moi, c'est un petit de 19 ans, un gamin, par rapport au vieux. Il dit, on a compris, on va voir. Il tombe malade 2 semaines. Et puis un jour, il vient, chaque jour, il vient, il c'est aïe, oui, Yako. Et puis un jour, il vient, mais c'est aïe, oui, Yako. Personne ne répond. Il pensait qu'il était mort. Hein? Il était sûr que son diable m'a tué. Et puis il demande aux autres, hein, et le maître? On dit, mais le maître est guéri, il est allé à l'école. Amen. Alléluia. Amen. Mais comme c'est pas un prédestiné, il lui a dû donner sa vie ce jour-là.
Et puis une église, elle est née là. Bon, il n'y a pas d'église là-bas. Hein. Je vous parle de 1966. Hein. Il n'y avait pas d'église dans ces villages-là. Il revient de l'école et dit, monsieur, assois-toi, je suis assis. Bon, il n'y avait pas de logement à l'école, non, je suis chez eux, chez le chef. Et il dit, toi, petit là, ton fétiche, c'est trop gros. Notre village, là, il y a un grand trou en bas. Et puis toi, petit là, tu vis ici. Notre nom là, on nous appelle Ayaou. Ça veut dire, c'est Ephaya, Sranwou. Si on s'efface, quelqu'un meurt. Et puis toi, tu es là, il dit, moi, tout, il a fini, il dit, chef, merci, mais tout vous pouvez réunir là. Je suis plus grand qu'eux. Et me regarde. Il a échoué. Il a échoué. Un petit qui parle, un chef. Non, vous ne savez pas ce qu'on appelle chef. Hein? Ce n'est pas dans nos villages. Chez nous, village, il n'y a pas de chef. Hein? Maintenant, il y en a un qui s'appelle Nana. Ça, c'est faux. Il n'y a pas de Nana chez nous. C'est pas vrai? Depuis quand il y a Nana chez nous? Il copie les autres. Soyons nous-mêmes. Pas de Nana chez nous. Le chef, là, c'est un vieux chef. Anti. Ah, c'est qui il dit? C'est ce qu'il dit, hein? Il a échoué. Et il est resté dans son village encore 2 ans. Il n'a pas pu faire quelque chose. Et puis il est devenu parti. Et je suis là. Il serait là tant que Dieu voudra que je sois là. Quand Dieu a dit c'est fini, c'est fini. Mais ce n'est pas un homme. Nous avons une sécurité éternelle. Et dans cette sécurité, il y a la protection contre les maladies, contre les sorciers, contre tous nos ennemis. Ça, je le crois à 100%. Un jour, il était directeur d'école, et puis quelqu'un qui est en face de moi, un Burkinabé, il était en face de nous. Et c'est lui, sa fille, qui nous apporte de l'eau, il m'apporte des œufs, je mange. Et puis, quand on fait les dossiers, l'entrée en 6e, elle a mis nationalité ivoirienne. Il dit, d'accord, mais va me prendre ton certificat de nationalité. Ah oui, il n'était pas tendre quand j'étais responsable. Il dit, oh, comme elle me donne de l'eau, non. Viens avec ton certificat de nationalité. Elle dit, on n'en a pas dit, bon, tu mets Votaïque. Elle a mis Votaïque, elle est allée, elle a échoué. Son père dit qu'il va me tuer, me rendre aveugle. Il a dit une série de choses qui vont arriver. Par contre, c'est moi qui ai fait les choses. Non, il a fait son travail correctement. Tu n'es pas de nationalité ivoirienne, et puis il a accepté, non. Si il accepte, il a accepté pour tous les autres. Chacun dit quelque chose, il dit non, c'est pas comme ça. Oui, je suis responsable, je ne sais pas, non, c'est pas. Bon, et puis l'année passe. Il y avait un autre copain, Isidore, un catholique. Quand on parle de William Branham, non, on dit, écoute, ce sont les faux prophètes, tant. On lui a rien dit. Et puis un jour, le frère Barley arrive, où on a une convention à Dabou. Et les frères, après la prédication, on était au repos, ils disent, oh, il y a un frère que quelqu'un voulait tuer, et puis ce qu'il a promis là, lui est arrivé à lui et sa famille. J'ai dit, mais oh, vraiment, Dieu aime ses frères. Hein. On dit, c'est toi, et il me dit, c'est toi. Il me dit, c'est toi. Il dit, quoi, mais qui a fait ça? On dit, c'est le vieux aussi là, devant vous là, qui a fait ça. Toute la nuit, ils n'ont pas dormi. Tout ce qu'il a promis là, tout lui est arrivé. Ça vous fait peur. C'est comme ça un chrétien. Hein? Moi, je n'ai rien fait. Et Isidore nous a suivis. Lui, il ne voulait pas être des catholiques. Le catholique nous a suivis. Et il avait mal aux reins. Depuis 5 ans, on a prié pour lui. Ses reins sont guéris. Oh, Dieu est bon. Frère, nous voulons voir Dieu agir dans l'église. Ce monsieur-là,
Il m'envoie des œufs, il mange. Peut-être il travaille ça d'abord. Moi, je mange ces œufs, j'ai mangé ce cadeau. Dieu est avec moi. Qui sera contre moi? Qui connaît ce passage-là? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens vont essayer, mais ils vont échouer. Et ça, c'est pour nous tous. Dieu ne tue pas les gens. Il donne à tout le monde. Quand je suis avec quelqu'un, il y en a qui disent, oh, le frère, il n'invente. Non, il n'invente rien. Je vous dis ce qu'il a vécu. Je vous dis ce qu'il a vécu. Et vous pouvez vivre la même chose, et des plus grandes choses. Si vous voulez. Hein. Mais si vous voulez qu'on entre, bon, on vient à l'église, bon, mais on s'en va, on retourne. Vous pouvez faire ça tout le temps. Ça aussi, c'est valable. Mais nous voulons voir la vie de Dieu dans nous. Alléluia. Que le nom de Dieu soit loué. Il est vraiment merveilleux, il est tout puissant. Et puis il nous aime. Il nous aime. Il nous aime. Qu'est-ce qu'un homme peut faire contre des sorciers armés, tout ça? Non. Mais Dieu, avec nous, un sorcier ne peut rien faire. Il est trop petit. Un sorcier, il ne vaut même pas un orteil de Jésus-Christ. Pourquoi il touche? Ça, c'est rien du tout. Frère Isaac, il touche. Mais Dieu m'a donné un certain âge. Si là, ton temps arrive, je m'en vais. Mais j'ai vu sa main dans ma vie. Qui sait que le frère Schmitt est décédé? Je vous annonce ça, c'est triste, mais je peux oublier. Notre frère Schmitt, c'est lui qui a fait frère Franck, son ancien. Notre frère Franck est devenu seul. Nous allons prier pour lui tout à l'heure. On va prier, levez-vous, on va prier pour lui. Pour que Dieu le soutienne. Il y a un vieux qui est à côté de lui, qui essuie son visage là. Qui a déjà vu ça? Il nettoie son visage. On a un type humble. Il est mort à 14 ans. Hier. Non, c'est avant-hier, je crois. Avant-hier. Il a fait son œuvre. Amen. Il y avait celui qui cassait les glaces là, et puis qui priait. Miskis. Miskis, oui, Miskis. Et puis celui-là, donc le frère Franck est devenu vraiment seul. Mais Dieu est avec lui. Amen. Inclinons nos cœurs. Prions pour notre frère. Que Dieu le réconforte. Prions. Notre bien-aimé Père, nous te confions notre frère Franck. Tu as agi bon de retirer nos frères à un âge avancé. Seigneur, soutiens notre frère. Soutiens-le, Seigneur. Fortifie son corps, son âme, son esprit. Sa foi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, Seigneur. Amen. Frère Léopold, tu pries pour nos frères Franck. Notre Père céleste, en pareille circonstance, c'est vers toi que nous nous tournons. Parce que tu es le seul consolateur, le vrai, Dieu vivant. Ton serviteur est avancé en âge et en ces temps de corona, c'était la seule personne qui l'épaulait quand il nous apportait la parole. Voici que tu l'as rappelé à toi. Tu as donné, tu as repris, que ton nom soit glorifié, comme l'a dit Job. Mais nous te confions ton serviteur, que tu le consoles, que tu le fortifies et que tu le gardes dans le creux de tes mains. Et lui accorde toujours ta grâce afin qu'il puisse, oh Dieu, s'occuper comme il se doit du troupeau que tu lui as confié au nom de Jésus. Console toute l'Église sur toute la terre habitée. Car si un membre du corps est dans la peine, Seigneur, c'est tout le corps qui est dans la peine. Console-nous, nous te le demandons au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Dieu soit loué.
Donc, bien aimés, nous avons une sécurité éternelle et cette sécurité, il y a protection. Amen. Dieu nous protège, il nous garde jusqu'à ce que notre temps arrive. Un sorcier ne peut pas tuer un chrétien. C'est pas vrai. Il y a des frères qui prêtent des choses comme ça dans leurs églises. Ils sont dans le message. Ils n'ont pas encore cru. Et c'est l'un qui m'a envoyé un message un jour. Il dit, frère Isaac, les sorciers de ta famille maternelle et ceux de la famille paternelle sont unis et ils vont te tuer par un accident de voiture. Ta voiture sera complètement écrasée. Et je lui ai dit, comme toi tu les connais, vous allez leur dire qu'ils sont vaincus. Dites Amen. Ils sont vaincus au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça fait 30 ans, ici encore là. Ma voiture est là. Ça, c'est pas la voiture que j'avais, c'était nos voitures. Si Dieu n'a pas décidé, un chrétien peut mourir par accident, par n'importe quoi, quand Dieu le veut. Vous tous vos concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout. Mais ce n'est pas un sorcier qui va le faire. Ne craignez pas les sorciers. Quand Dieu décide, frère Bernard est mort par accident. Lui-même, nous ne savons pas quand, mais c'est Dieu qui a voulu. Alléluia. Alors, continuons notre lecture. Quel est le thème? La sécurité éternelle de Dieu pour nous. Aïe, pour les prédestinés. Les prédestinés. Amen. Nés de nouveau, remplis de cet esprit. Alléluia. Amen. Allons-y. Amen. Tout le monde est compris dedans. Allons-y. Verset 69. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Amen. D'abord, un sauveur. Il nous accorde le salut. Amen. Le salut du corps et de l'âme. Le salut du corps, c'est la guérison. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Le salut du corps, c'est la guérison. Nous sommes malades, il nous guérit. C'est le salut du corps. Quand Jésus a dit, ma fille, ta foi t'a guéri, celle qui a perdu du sang pendant 12 ans, il s'agit de, ta foi t'a sauvé. Ma fille, ta foi t'a sauvé, ça veut dire que c'est quel salut? C'est le salut du corps. C'est la guérison. C'est un acompte sur la résurrection. Ça veut dire que c'est une avance. Alléluia. Dieu nous montre que nous allons ressusciter. Et il nous guérit quand nous sommes malades. Allons-y. Dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Oui. Verset 71. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. On dit Amen. Amen. Qui est heureux? Un sauveur qui nous délivre. Vous en avez, hein? Vous avez des ennemis. Nous avons des ennemis. Avec à l'heure telle le diable lui-même. Les démons. Et puis les disciples du diable sont les sorciers, tous ceux qui adorent le diable. Sont nos ennemis. Ils n'aiment pas les fils de Dieu. Comme Caïn a tué Abel. Est-ce que vous comprenez un peu? Il n'a pas aimé Abel. Parce qu'Abel, les fils de Dieu, lui, les fils du diable, Caïn. Donc les fils du diable, ils n'aiment pas les fils de Dieu, c'est normal. C'est normal. Mais ils sont vaincus déjà. Donc, bien aimé, ne craignez jamais un sorcier, un marabout, etc. Non. Il ne peut rien vous faire. Hein? Et puis, ne faites pas de compromis. S'il ne fait pas ce qu'il a dit là, il va me tuer. Non. Il ne faut pas te mettre. Si tu dis non, c'est non. C'est tout. Donc, quand tu donnes un ongle au diable, il prend tout ton bras. Ne cède jamais. Pas de compromis. Les compromis compromettent ceux qui font des compromis. C'est la compromission. Ça veut dire, ça vient pour te créer des problèmes. On est allé à Korogo en 2016, je crois. Et puis on venait, on voit le pauvre là-dessus, la pleine voie. Il faut aller donner quelque chose. Ils sont là, il y a des lots. J'ai dit, aïe, passe, on va aller. On est passé devant eux. Ils nous ont regardé.
Ils ont dit, ils sont des fous. Yo, force, ça va. Fiant. C'est parti. On est là. Il ne faut pas donner gloire au diable. Bientôt, il sera écrasé sous nos pieds. Amen. Amen. Celui que tu dois craindre, c'est Dieu. C'est lui seul. Amen. Lis Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis voilà, et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Tous nos ennemis là, ils sont vaincus. Jésus les a tous vaincus. Sœur, qui est d'accord ici? Moi, je suis très heureux. Hein? Ton ennemi là, il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Et de toute façon, s'il ne convertit pas, mais il ne pourra rien te faire. Mais Dieu va dans la force de manifester notre chrétienté. On m'a raconté qu'au temps du communisme, un jeune homme, un chrétien, les communistes sont venus le voir. Ils ont d'abord versé une goutte de poison, un poison vraiment virulent. Et ils ont mis ça, le chien a bu, il est tombé, il est mort. Quelques gouttes dans l'eau, hein, le chien est mort. Et puis ils ont appelé un chrétien, ils disent, toi, Dieu vous protège là. Hein? Toi, tu crois à la protection éternelle là, de Dieu? Il dit oui. Tu crois à ça, mon petit? Ils sont en train de dire, tu as vu le chien? Le chien est mort. Il est mort. Une goutte l'a tué. Si tu crois, bon, on va essayer. Et puis, ils lui ont donné un verre rempli de poison. Il n'a pas dit, moi, je crois, mais. Je crois, mais ça veut dire que tu ne crois pas. Écoutez-moi bien. Je crois, mais là, ça veut dire que tu ne crois pas. Je crois. Il dit, je crois. Et puis, on lui a donné le verre. Il a bu, c'est fini. Il transpire. 1 heure, 2 heures, 3 heures, il n'y a rien. Le médecin qui était là, il a pris sa carte de communiste, il a déchiré. Il dit, je suis chrétien. Il dit, je suis chrétien aujourd'hui, hein, vous, là, vous êtes des menteurs. Voilà la preuve, le chien est mort avec quelques gouttes. Cet homme-là, son Dieu l'a sauvé. Mon frère, ton Dieu te protège. Il te sauve. Il t'assure une protection, sécurité éternelle. Et il y a la protection à tout. Je sais que le diable dit à certains parmi vous, ça, ce sont des histoires. Mais tant pis pour toi. Hein? Pour moi, ce n'est pas des histoires. J'ai expérimenté la puissance de Dieu. Et si je suis debout ici, là, c'est la même grâce de Dieu qui me tient ici. Ah oui, c'est la grâce de Dieu. Amen. Il est devenu chrétien. Il boira des breuvages mortels. Cela ne lui fait rien. Il dit, d'accord, c'est dans votre livre. Là. Il dit, dans votre livre, c'est écrit comme ça. Il dit, oui. Tu crois à ça? Il dit, oui, voilà. Il a bu, il n'a rien eu. Ce n'est pas des théories, ce sont des choses réelles. Moi, le vieux sorcier du village, de Yao, je sais qu'on appelle ça, c'est à Koviebo. Le village. Il dit, mais toi, tu es un gros fétiche. Hein? Il dit, pourquoi? Notre village a un trou en bas. Toi, petit, tu es là et puis tu vis. Ton fils est trop gros. Notre nom veut dire, quand on se fâche et qu'on meurt. Et j'ai vu ça plusieurs fois dans le village. 2 personnes détruites. Tu vas voir l'autre meurt. Pendant 3 ans. Dieu m'a gardé. Dieu honore ceux qui l'honorent. Et il dit, si tu trembles, je te ferai trembler. Ce que Jésus en a dit, ce n'est pas pour toi, un peureux. Mais si tu peux brandir le nom de Dieu, tu es déjà vainqueur. Ce n'est pas avec enthousiasme, mais tu crois vraiment que Dieu est Dieu. Et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Amen. Que son nom soit élevé, élevé, élevé au nom de Jésus-Christ.
Donc, nous avons quelqu'un qui combat déjà nos ennemis, mon frère, dans ton travail. Vous avez des gens qui se coupent 1000 fois. Ah, patron, tu prends son sac, mais tu ne sais pas qui il est. Hein? Ah, tu ne sais pas qui il est. C'est lui qui dit, mais il faut qu'il prenne sa place. Pourquoi un petit comme toi, il est patron? Il y a une sœur qui est médecin, chef quelque part. Vous non pas, elle est dans l'église ici. Mais il y a un infirmier là-bas qui ne veut jamais l'appeler médecin, docteur. Elle m'a dit ça. Pourquoi? Parce qu'elle est trop petite. Lui, il a travaillé des années en tant qu'infirmier. Et puis, petite fille comme ça, elle vient, on va l'appeler docteur. Il ne veut pas ça. Il l'appelle madame. Il dit, mais il faut répondre. Il dit, madame, elle répond. Ça ne fait pas de toi ce qui pense que tu es toujours médecin-chef de tout le monde. Il ne pourra rien te faire. On a des ennemis. Voilà un ennemi. Ce n'est pas lui, ce n'est pas la jeune fille qui t'a empêché d'être médecin. Et vouloir la voir, tu ne pourras rien faire. Il nous délivre tous ceux qui ne nous aiment pas. Donc dans ton village, dans ton travail, dans ta famille, tous ceux qui ne t'aiment pas, il ne faut pas chercher à les haïr. Quelqu'un te délivre déjà. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Continue la lecture. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. De nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Amen. Ah oui, ils vont faire n'importe quoi. Ils vont venir prendre, on raconte, hein, ils prennent ton pain, ils coupent le bout là. Prends tout, ma valise, prends tout valise. Ça ne te fera rien. Prends toute ma valise. Ça ne me fera rien. Ça ne me fera rien. Tu n'es qu'un voleur. Si il t'attrape, il te met en prison, tu es un voleur. Alléluia. Amen. Ils couvrent les pagnes là, et ils vont prendre des livres, les gens, quand on va chercher, ils vont prendre des... Et puis, ils vont faire des choses. Mais ça ne peut rien te faire. On a un puissant sauveur. Il n'y en a pas deux. Hein? Il n'y en a pas deux, frères. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et en lui habite corporellement toute la plénitude. Ça veut dire que tout ce que Dieu est, se trouve en Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme. C'est un tabernacle dans lequel Dieu est venu habiter. Et comme Dieu est venu habiter dans nos corps humains, on l'a appelé fils. Parce que le péché a été commis dans la chair. Il fallait que quelqu'un vienne dans la chair pour payer le prix du péché. Et Dieu est venu dans nos corps humains. Ce n'était pas un homme, c'était Dieu lui-même. Il a dit, il est plus avantageux pour vous que je m'en aille. Quand je serai allé, je reviendrai, je serai avec vous. Et je serai même en vous. Aujourd'hui, il est en nous. Il est en nous. Alléluia. Continuons la lecture. Verset 72. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père. Verset 74. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis. Nous serons délivrés de la main de nos ennemis. Nos ennemis. Amen. Ésaïe 49, 24. Amen. Même si un chrétien a fait des bêtises, qu'il a ouvert une porte que le diable a saisi, Dieu va l'arracher des mains du diable. Amen. C'est écrit, non? Ésaïe 49, verset 24. Allez, c'est pas parce que tu as fait une faute et puis bon, ils t'ont attrapé, ils ne pourront pas. Hein? Ils ne pourront. Dieu va t'arracher de là. Amen. Et puis Dieu a permis qu'on t'attrape parce que tu as fait une sottise. C'est pour tirer les oreilles. Amen. Allons-y, frère. Amen. Continue. Après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte
en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. De le servir sans crainte. Qui a entendu ça? On ne sait pas Dieu avec crainte. On ne peut même pas parler de notre Dieu. Non, frère. On n'est pas orgueilleux, mais on le sait avec joie. Amen. Avec fierté. Amen. La fierté n'a rien à voir avec l'orgueil. Hein? Non. On est fier parce que celui qui nous a engendrés est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Et il n'y a jamais été formé un autre Dieu avant lui et après lui. Et nous protège. Alléluia. Amen. Prends le psaume 139. Notez-les. Hein? Psaume 139, verset 5. Psaume 139, verset 5. Ouais. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Vous ne dites pas Amen. Amen. Qui m'entoure. Alors, où le diable va t'avoir? Nulle part. Il ne peut pas. Comment il va faire pour enlever la main de Dieu? Alléluia. Oh, non. Le diable va enlever la main de Dieu? Non. Non. Quand il a pensé en son cœur, il a eu 5 projets. Amen. Il voulait prendre la place de Dieu. Dieu l'a projeté sur la terre. Amen. Il n'a même pas parlé. Hein. Vous savez que Dieu, lui, il connaît ce qu'il y a dans nos cœurs. On n'a pas besoin de parler. Et c'est pourquoi chez Simon a dit dans son cœur, si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quel type de femme qui le touche. Dès qu'il a fini, le Seigneur dit, Simon, il a tremblé comme ça. Hey, Seigneur, il dit, mais je connais cette femme. Il ne peut pas mentir, il ne peut pas dire, Seigneur, je n'ai pas parlé. Sa bouche n'a pas exprimé ce qu'il pense, mais il a parlé en son cœur. Quand tu parles en ce moment en ton cœur, Dieu l'entend. Et tu reconnais ce que tu sais, mais si tu penses que moi, de toute façon, ça ne t'intéresse pas, ça ne t'intéresse pas. Mais si tu dis que Seigneur, accorde-moi cette grâce, protège-moi, fais grâce, tu es déjà protégé. Amen. Lis le passage dans ce psaume 139 qui dit, avant même que la parole ne soit sur mes lèvres, tu la connais déjà entièrement. Verset 4. Psaume 139, verset 4. Mes sœurs, à suivre. Car la parole... Mais attends. Vous n'avez pas besoin de parler. Si Dieu est dans ton cœur, Dieu sait. Tu fais semblant d'écouter, hein? Mais ce qui est dans ton cœur, là, Dieu le sait déjà. Allons-y, frère. Psaume 139, verset 4. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Alléluia. Amen. Ça ne vous dit rien? C'est pourquoi, même si quand tu parles ou que tu ne parles pas, Dieu sait qui tu es. Il sait qui tu es. Il sait ce que tu penses. Satan pensait que, puisqu'il était le chef de l'adoration céleste, c'est lui qui était venant Dieu, il pensait que lui aussi était devenu Dieu. Ah non. Il ne savait pas que c'est Dieu qui l'a créé. Vous savez que même les hommes qui font de la médecine traditionnelle, mais la médecine même pharmaceutique, celui qui a inventé son médicament, il ne met pas tous les secrets sur la boîte. Hein. Ah oui. Il met noix de coco, temps, mais ce qui fait le principe actif, il ne met pas. Tu vas aller reproduire, tu vas faire la même chose, tu bois, ça n'a plus le même effet. Dieu est Dieu. Et il nous protège. Nos ennemis sont déjà vaincus. Littéralement vaincus. Et moi, je le crois. Mes ennemis sont vaincus. Soyons pleins d'amour pour nos voisins, pour tout le monde. Il faut les aimer dans le quartier. Il faut qu'on sache que vous êtes un chrétien. Ah oui. Il ne faut pas qu'on trouve dans le quartier. C'est votre frère aussi. C'est votre soeur celle-là.
palabreuse, palabreur. Non, 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 non. Quand on dit votre nom, on a dit, ah, cet homme-là, c'est vraiment un homme de Dieu. Hein? Il est bien. Voilà. Mais s'il ne veut pas croire en votre Dieu, mais il reconnaît que ce Dieu vous a transformé et que ce Dieu habite en vous. Alléluia. Amen. On lit Ésaïe 49, verset. Vous allez voir comment Dieu nous protège. Allons-y, frère. On va lire verset 24. Tu as trouvé? Allons-y, frère. Ésaïe 49, à partir du verset 24. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Le butin, le butin, est ce qu'on a arraché sur celui qui est vaincu. Amen. C'est-à-dire que tu as fait une sottise, tu allais te donner au diable. Et il t'en prie. Mais Dieu ne va pas te laisser là. Alléluia. Parce qu'ils vont dire, oui, est son Dieu. Et à cause de son nom à lui, à cause de sa gloire, il va t'arracher. Amen. Amen. Il ne va pas te laisser en prison. Amen. Par contre, selon Isaïe 61, il est venu pour nous délivrer. Amen. Il ne va pas te laisser entre les mains du diable. Non, 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 non. Vrai. Jamais. Amen. Jamais. Allons-y. Et la capture faite aux dépens du juste échappera-t-elle? Verset 25. Oui, dit l'Éternel. Oui, dit qui? L'Éternel. Ça veut dire que son fils que le diable a pris là, qui a fait des sottises, puis il l'a pris là, il va le délivrer. Amen. Il ne va pas le laisser en les mains du diable. Jamais. Les voisins, la famille, oui, toi tu parles de Dieu là, voilà. Ah, j'ai un témoignage, c'est pas moi qui le rends, c'est la personne elle-même. Et qu'elle est là. Si Dieu le permet, va aller pendant les témoignages. Et ça m'a tellement touché. Ça m'a montré que notre Dieu est puissant. Amen. Tout puissant. Amen. Voilà une sœur. Elle va rendre en détail, mais j'ai précédé de dire. Il faut vous montrer. Amen. Elle était parmi les meilleures. Arrivée en terminale, elle n'a pas eu la moyenne. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Elle n'a pas eu la moyenne pour aller au bac. Écoutez-moi les enfants, là, ceux qui parlent au bac. Là. Les candidats au bac, les candidats aux examens. Là. Et puis, ils ont dit, les professeurs sont réunis. Ils ont dit, bon, le professeur de physique va arrondir toutes les notes pour que tout le monde ait la moyenne. Et la soeur est là. Elle est là. On a dit, mais toi, Isaac, tu as combien? Il dit 8. On dit, moi, je te donne 2. Ça fait 10. Toi, tu as combien? Il dit 9 et demi. On te donne 1 demi. On en est à tout le monde. Et puis, elle arrive. Le professeur dit, non, toi, il ne te donne pas. Il faut demander à Jésus de te donner. Oui. Demande à Jésus. Quand tu vas à Jésus là, demande à Jésus de te donner cette note-là. Alléluia! Mais pourquoi vous dites que Dieu n'insiste pas? Combien tu es faible, Seigneur, ça me fait mal. Demande, éprouvez-le, vous allez voir. Le professeur dit, moi, il ne te donne pas. Hein? Et puis elle avait besoin d'un demi, quelque chose comme ça. Elle dit, bah, toi, demande à ton Jésus dans 4 années. Elle n'a rien dit. À l'examen, elle a eu 209 points. 200 points pour le bac, 9 points en plus. Alléluia! Le professeur a baissé la tête comme ça. Elle va rentrer moi en détail. Hein. On joue avec des dieux, on est là et puis les gens se moquent de notre Dieu. Toi, tu fais, les gens se moquent de ton Dieu. Ne faisons plus les parents pauvres. Notre Dieu, non, frère. C'est le Dieu Tout-Puissant. Le Créateur, il peut créer pour toi ce qui te manque. À l'examen, et l'autre il dit, non, toi, tu ne te donnes pas. Hein? Jésus n'a qu'à te donner. Elle dit, bon. Elle n'a rien dit.
Et puis à l'examen, elle a eu 209 points. 200 points pour le bac, et puis 9 points en plus. Pour montrer à cet homme que son Dieu lui a donné. Jésus lui a donné. Que Jésus te donne. Et Jésus lui a donné. On ne défie pas Jésus. Jamais. Il relève toujours le défi. Il ne faut pas vous asseoir là comme me regarder, hein, mais je veux que chacun de nous, je souhaite vraiment. Bon, ce que je veux n'a pas d'importance, mais je souhaite simplement, humblement, que Dieu vous fasse grâce. Il y a des gens qui ont des problèmes, passer l'examen 1000 fois, on n'est pas admis, mais il donne. Entrons en nous-mêmes, voyons pourquoi on n'est pas admis. Et Dieu va vous donner. Dieu va vous donner. Hein? C'est pour ça que on peut parler. Moi, j'ai passé les examens aussi à l'université. Hein? Et Dieu m'a donné. Amen. Dieu m'a toujours donné. Moi, on en a parlé des examens quand on était déjà vieux, on faisait on était en FIP. Hein, formation, quelque chose comme ça. Nous, les vieux, on faisait l'ancien français. Pourquoi il fait les lettres? L'ancien français, c'était les mercredis. Non, c'est les mercredis. Et puis les samedis, où il doit prêcher ici, on fait ancien français. Il dit, moi, je ne peux pas aller. Je ne peux pas laisser la prédication, on va aller faire ancien français. Ça va emporter quoi? Et puis le jour de l'examen, les camarades, ils ont fait passer comment on appelle, un cahier. On a écrit dans le cahier, donnez 1000 francs au professeur, il va vous donner l'examen, vous serez admis. J'ai poussé ça aux autres. Ah non, il ne faut jamais entrer dans ces contextes-là. Qui a bien compris? Parmi les jeunes gens là. Vous allez donner la gloire au diable. Il a poussé ça là-bas. L'ancien français là. Et il y avait des gens qui étaient en maîtrise. Moi, j'étais en licence. Ils étaient en maîtrise. Ils sont venus faire l'ancien français avant que leur diplôme soit validé. Moi, je n'ai pas fait ça. Donc, et puis le professeur est sorti. Il dit, mais il y a un étudiant qui n'est pas venu pendant 2. Il y a un qui est venu nous voir, mais l'autre, peut-être que quelqu'un lui a dit, c'est moi. Moi, je n'ai pas répondu. C'est après ça, et puis le cahier passait, j'ai repoussé le cahier loin de moi. Vous savez ce que Dieu a fait? Il y avait un petit livre, l'ancien français là, c'est tout un programme. Par où il y a le latin, vous voulez enseigner le français, il faut connaître le latin d'abord, l'ancien français, et puis le français contemporain. Il faut connaître ça. Moi, je n'ai pas fait. Et puis, il y a Nicolette et Ocassin, 2 jeunes gens qui s'aiment. Ils ont un petit livre là. C'est traduit de l'ancien français au français moderne. J'ai étudié ça par cœur. Je connaissais ça par cœur. Je vais, le professeur qui prend l'argent aux autres là, il met au tableau Nicolette et Ocassin. Et puis un petit paragraphe, ce qu'il connaît par cœur. J'ai bien regardé si c'est ça. J'ai pris tout mon temps, j'ai fait et je suis admis. Je suis admis. Dieu, il est le Dieu qui fait des miracles. Quand vous placez Dieu devant d'abord, Frère Branham dit, si quelqu'un te provoque, placez Dieu entre vous deux. Partout, placez Dieu devant d'abord. Dieu d'abord, sa parole d'abord, et puis Dieu fait le reste. Mais si tu veux être un chrétien, bon, mais un chrétien qu'on peut, un chrétien perplexe, un chrétien indécis, quand on peut le manipuler. Vous n'avez pas encore converti, hein? Un chrétien, c'est un chrétien. Oui, c'est pas un chrétien. Nicolette et Ocassin, un long texte, c'est un livre entier, le peu que je connais, ça qu'on a donné. Mon frère Bateau et ton grand frère, j'ai bien vu, j'ai repris ça correctement, pas admis. C'est fini. Tu es admis. Je suis admis. En duel 2, c'est la même, on appelle ça duel 2 chez nous. C'était la même chose. En littérature, on a fait la littérature, on a fini. Maintenant, il faut faire la linguistique.
Et puis il y a une femme blanche, c'était les blancs, elle vient regarder mon travail. Mon travail que j'ai fait là, si on veut comptabiliser, c'est 0. Parce que je n'ai pas fait. Eux, ils ont fait ça pendant l'année. Maintenant, on contrôle. Moi, je n'ai pas fait. Elle demande, monsieur, est-ce que vous avez fait les cours de renforcement en linguistique? Il dit non. Moi, je suis un enseignant, je ne suis pas ici. Et puis, elle a posé la question. Peut-être à cause de moi. Dieu t'amène. Parce que c'est moi qui ai vu. Elle a posé la question. Quels sont ceux qui sont comme M. Sombo, qui n'ont pas fait les cours ici? Il y a d'autres personnes qui ont lu le droit. Bon, elle dit voilà, bon, c'est pas juste. Les étudiants que vous voyez là, ils ont fait ça 1000 fois déjà. On les évalue. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Et ils ont déjà fait 1000 fois. Maintenant, on fait l'évaluation, vous ne pouvez pas. Elle dit, je vais appeler la direction linguistique. On appelle là. Et puis, bon, le directeur dit, mais ce n'est pas juste qu'on considère leur note linguistique, mais multiplier leur note de grand-mère par 2. Alléluia! J'avais une très bonne note de grand-mère. C'est fini, je suis admis. Mais il faut qu'on vous dise tout. Il ne faut pas aller donner 1000 francs à Saint-Tel. Il faut voir quelqu'un, tu es professeur, tu es là, il faut venir dire non. La gloire de Dieu, dans Isaïe 42, il croit, si je ne me trompe pas, il dit, je ne donne pas dans la gloire à un homme. Non, ni mon honneur aux idoles. Qui est à Dieu, qui est à Dieu, lui, il s'occupe de toi. Si vous voyez soit 10 000, tu n'es pas 10 000, c'est un point, et puis c'est quoi? Mais il peut donner tout. Il te protège contre tes ennemis. Un examen te donne. Il te donne les enfants, il te donne tout. Et nos frères vont avoir leurs enfants. Ah oui, ils les auront. Par contre, la Bible dit que Dieu lui-même a dit sa bouche. Il a dit, même parmi les animaux, il ne doit pas avoir de stérile. Et nous prenons ça. Nos frères auront nos enfants. Nous le croyons. Hein? Il a dit que nous serons là aujourd'hui pour passer le temps dans la prédication, la prière. Pour que vous ce n'est pas un Dieu faible, c'est le Dieu tout-puissant. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est-à-dire, qui peut nous faire du mal? Ils vont tenter, mais ils vont toujours échouer. Toujours ils vont échouer. Toujours. Par contre, tout ce que Dieu était, il a tout déversé en Jésus-Christ. Et tout ce que Jésus-Christ est, il a déversé dans l'Église. C'est-à-dire en toi. Il ne faut pas avoir peur. Ce que Dieu est, se trouve en toi. Donc, tu n'as pas à craindre un sorcier, un marabout, un divin. Tu n'as pas à craindre. Alléluia. On a fini de lire ce passage. C'était quoi? Verset 25 maintenant. Oui, vas-y. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Amen. Attends. C'est que le diable a pris sur un frère chrétien, Dieu va arracher cela. Il n'était pas prédestiné pour que le diable te méprise, te fasse du mal. Il t'a prédestiné pour être enlevé. Et il va être là pour résoudre ton problème. À lui. Amen. Continuez la lecture. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Qui comprend quelque chose? Ça veut dire que notre Dieu, il est le Dieu tout-puissant qui nous sécurise. Amen. Une sécurité éternelle. Amen. Et dans la sécurité, il y a la protection, il y a tout. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donnez-moi ça.
On va prier pour le Seigneur Francis. Tout à l'heure. Il est malade. Mais Dieu est capable de le délivrer. Amen. À Golgotha, il a déjà fait. C'est vrai. Frère, il nous protège contre la maladie, Amen. contre le coronavirus, contre tout. Tout. Amen. Contre toute peste. Amen. Tout. Tout. Il est Dieu. Amen. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Allons-y, mon frère. C'est fini? Non, c'est pas fini. Ouais. Et le butin du tyran lui échappera. Ouais. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Moi, je suis très heureux. Yeah. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas leurs enfants. Un enfant, c'est un enfant. Amen. Et nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Moi, que vous voyez, si Dieu ne m'avait pas aimé, quand il prenait le tabac, il faisait ici, là, hein, j'ai vécu comme tout le monde. Mais autant marqué, Dieu m'a repris, il a dit, oh, quitte là. Amen. Tu n'es pas de ce monde. Vrai. Viens là où tu dois être. Amen. C'est pourquoi je suis là. Hein? Il y a des choses qui vous disent qu'ils sont très basses, mais il faut qu'on puisse comprendre que notre Dieu, là, il nous délivre de tout. Amen. Des mauvais comportements, des garçons, des femmes et tout. Ah oui, tout. Mais quand on s'est laissé prendre par le diable, là encore, à cause de son nom, il vient à notre secours. Amen. Par contre, les gens vont dire, où est son Dieu? Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Tu as ton Dieu et puis tu as des problèmes comme ça? Et ils vont rire. Quand ils sont là, ils sont dans sa vie, ils disent Dieu, et que Dieu existe. Et puis la jeune fille qui a rendu de moi où Dieu lui a donné le baccalauréat, leur philosophe a dit, philosophe a dit que Dieu n'existe pas. Là encore, c'est un gros mensonge. Par contre, les philosophes eux-mêmes savent que Dieu existe. Amen. Ah oui, Einstein, lui-même, il a dit, quand il invente la connaissance, il y a quelque chose qui lui échappe toujours. Vous comprenez? Ce qui lui échappe, c'est quoi? C'est Dieu. Ah oui. Puis l'avant, il connaît telle chose, mais il y a une chose qu'il ne peut pas saisir. Et c'est Dieu. Alléluia. Amen. Et Blaise Pascal a dit, si Dieu n'existait pas, il aurait fallu l'inventer. Ah oui. C'est un grand philosophe, mais un chrétien. Il dit, si Dieu n'existe pas, il aurait fallu l'inventer. Lui croit en Dieu. Bon, il y en a qui disent que Dieu n'existe pas, il n'y a pas de ciel, mais lui il croit en Dieu. Mais s'il va là-bas, il n'y a rien, il n'a rien perdu. Amen, Dieu te bénisse. Mais il est sûr que Dieu existe. Amen. Et cet homme, ce grand philosophe, n'a eu d'autre maître que son père. Un grand philosophe. Qui croit en Dieu. Et puis les gens, quand ils sont là, Dieu n'existe pas. Dieu existe. Amen. Mais ils sont aveuglés. Quand tu es aveuglé, pas croire. Mais leur Dieu, il existe. Amen. Même si nous avons fait une faute, que le diable se moque de nous, Dieu vient pour nous arracher des griffes du diable. Amen. Relis ces passages-là. Le butin. Ésaïe 49, à partir du verset 24. Ouais. Le butin du puissant, lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite aux dépens du juste échappera-t-elle? Verset 25. Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Ésaïe 43. Vous allez voir comment Dieu nous protège. Ésaïe 43. Ésaïe 43. À partir du premier verset. À partir du verset 1er. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien quand je te rachète. Ne crains rien. Rien.
Qu'est-ce que vous voulez dire encore si Dieu te dit ne crains rien? Alléluia. Le chrétien devait marcher les yeux fermés. Amen. Ne crains rien. Amen. Allons-y. Je t'appelle par ton nom. Amen. Tu es à moi. Verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Amen. Amen. Continuons. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Verset 3. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux. On s'arrête là. Qui a du prix aux yeux de Dieu? C'est toi. Il n'a pas dit parce que vous avez du prix, il dit parce que toi, qui écoutes la parole de Dieu là, tu as du prix à ses yeux. Amen. Amen. Parce Allez. que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Amen. On s'arrête là. Chacun de nous ici a du prix aux yeux de Dieu. Amen. Et pourquoi? C'est pour ça qu'il est venu mourir pour nous. Alléluia. En Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour que s'accomplisse Ésaïe 61. Désormais, sont libérés tous les sorciers, les marabouts, les tantantans, ils ne peuvent rien nous faire. Et ceux qui sont déjà attrapés, saisis, ils sont libérés. Amen. Alléluia. Amen. Colossiens chapitre 3. Colossiens, je crois, 3. Je ne sais pas si c'est 3 ou 2. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Tout le pour moi. Tu as trouvé? Colossiens chapitre 3. Oui, verset. Verset 3. Colossiens chapitre 3, verset 3. Oui, allons-y. Amen. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Amen. Tu es heureux. Ta vie là, moi, ma vie, Sombo Saint Isaac, est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Et qui peut aller traverser Dieu, traverser Christ et puis m'attraper? Personne. Il n'y a personne. Personne. Il n'y a personne qui a ce pouvoir. Amen. Amen. Je suis en sécurité éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Nous prenons Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Verset. Éphésiens 4, 30. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Amen. Non. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous voyez la sécurité éternelle? Vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ce n'est pas pour 2 jours, 3 jours, 4 jours, c'est pour toute la vie. Amen. Jusqu'à l'enlèvement. Et Frère Branham pose cette question. Allez écouter, hein, la rédemption. Il dit, est-ce que vous avez été scellés pour le prochain réveil? Pour quelques mois? Non, c'est pour tout, jusqu'à ce que vous soyez enlevés. Et n'est scellé que ce qui est fini. C'est une œuvre achevée que Dieu scelle. Amen. Non, je voudrais que vous compreniez bien. Amen. Qui ne comprend pas? Si vous ne comprenez pas, il va vous donner esprit. Il y a des mecs qui font comme ça.
Vous savez, écoutez la rédemption dans la joie. Amen. Du frère Branham. Allez écouter. Voilà ce qu'il dit. Il dit, vous êtes scellés pour le jour de la rédemption. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, avant que nous soyons scellés, c'est que Dieu a vérifié déjà le wagon. Lui, il a travaillé au chemin du fer, quoi. Et il sait que quand l'inspecteur, voilà l'explication qu'il donne. L'inspecteur vient, il regarde le wagon qui doit aller, par exemple, dans telle région des États-Unis. Il va tout voir si tout est bien fait. Amen. Tout ce qu'on doit mettre dedans est dedans. Maintenant, il prend son seau. Il scelle. Il scelle. Quand il est scellé, ça ne veut plus s'ouvrir jusqu'à des situations. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Dieu t'a vu, tu as été prédestiné, tu as été engendré, tu es baptisé de cet esprit, il met son seau. C'est terminé. Est-ce que tu es scellé, tu ne veux pas avoir des faiblesses? Si. Et lui, il dit que lui, mais aussi longtemps qu'il est sur cette terre, il peut encore faire des fautes. Mais ce n'est pas des péchés. Et quand il fait une faute, Dieu va permettre qu'il remette l'ordre partout. Amen. Et celui qui en parle, le sceau de Dieu, il a la marque de la bête. Qui a bien compris? Ou tu as le sceau de Dieu, ou tu as la marque de la bête. Mais celui qui est scellé, c'est pour toujours, jusqu'à la rédemption. Alléluia. C'est éternel. Notre sécurité est éternelle. Dans tous les domaines. Il nous protège contre les maladies, contre les pestes, contre tout. Contre nos ennemis, on l'a lu tout à l'heure. Les ennemis les plus grands de ton village, les sorciers, ils sont vaincus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On va lire le psaume 91. Psaume 91. On va lire quelques passages seulement. Verset 1. Non, oui, tu peux lire verset 1. D'accord. Psaume 91, verset 1er. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ça veut dire quoi, je me confie? Je veux une explication. Mon Dieu en qui je me confie, ça veut dire quoi, je me confie? Oh, il y a les mots clés, les mots force, qu'on doit connaître. Hein? On ne lit pas la Bible quand on lit un journal. Mais celui qui lit un journal, il recherche l'essentiel du journal. Alors il n'a pas le temps. Hein? Il fait une lecture en diagonale. Et puis il retient l'essentiel. Alors quand on veut dire, mon Dieu en qui je me confie? Une soeur ici, s'il vous plaît. Oui, ma soeur. Donnez le micro à la soeur. C'est important. Hein? Mon Dieu en qui je me confie, ça veut dire à qui je dis mon secret, que je ne peux pas dire à quelqu'un ailleurs. Non. C'est pas ça. Ça, c'est un autre mot, un autre sens de se confier. Ça, c'est entre les. Qu'on appelle ça. C'est un autre sens de se confier. C'est vrai? En français, se confier, c'est avoir une confidente. C'est ça, non? Ça aussi, c'est possible, mais ce n'est pas dans ce sens-là. Il y a des choses qu'on dit à Dieu, qu'on ne dit pas aux autres. À ce moment-là, tu es une confidente. Tu dis ça à Dieu lui seul. C'est en français, ça a un sens. Mais ici, c'est confier à Dieu, c'est autre chose. C'est d'abord ça,
Mais on est au stade des maladies. La peste, la maladie qui sévit actuellement. C'est en ce Dieu on se confie. Amen. Ça veut dire quoi? Oui? Prends. Je veux dire, mon Dieu en qui je m'abandonne. En qui je m'abandonne entièrement. Je place ma confiance en lui. Amen. Je place ma confiance en lui. Et je m'abandonne entièrement en ses mains. Amen. Sinon, ma soeur, ce que tu as dit, c'est un autre mot. Hein, dans un mot en français, c'est ce qu'on appelle la dénotation, le sens premier, et puis les autres sens. Non, ce que tu as dit est juste. Mais dans le sens ici, là, ça veut dire que tu t'abandonnes entièrement entre les mains de Dieu et tu es en sécurité. Amen. Parce qu'il est écrit qui demeure à l'abri du Très-Haut. Tu es caché. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est ton refuge de la forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Amen. Amen. Continuons. Verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. L'oiseleur ici, c'est un démon. L'oiseleur là, concrètement, ce sont des gens qui vont, pendant la saison sèche, ils vont placer des filets. Quand les oiseaux viennent boire, et puis ils vont se reposer maintenant, si les arbres, paf, ils sont pris. Ouais. C'est le diable, l'oiseleur. Mais le Seigneur nous délivre des filets. Amen. Ah oui. Le diable fait tout pour nous avoir, mais chaque fois qu'il réussit quelque chose, le Seigneur vient et nous délivre. Amen. Continuons. De la peste et de ses ravages. La peste, c'est le corona. Amen. Et c'est tous les autres. Amen. Il nous délivre de la peste. Ah oui, oui. Continuons. Verset 4. Et de ses ravages. Ça veut dire ça vient, ça tue, mais Dieu nous délivre ça. Amen. Continuons. Verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Verset 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Amen. Verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ça, c'est merveilleux. Continuons. Amen. Verset 8. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. Verset 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Vous voyez, ce que la Bible dit, c'est ce que la Bible dit. Hein? Amen. Ouais, aucun c'est aucun. Alléluia. Continuons. Verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Verset 12. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 13. Tu marcheras sur les lions et sur la spique. La spique, c'est une vipère très dangereuse. C'est une vipère qui tue. Et c'est cette vipère-là qui a mordu, je crois, Paul. Et les gens ont pensé que Paul allait mourir immédiatement. C'est fini. Mais Paul n'est pas mort et ils ont dit, ah, les dieux sont descendus. Amen. C'était pas tellement faux. C'était pas les dieux. Mais le grand Dieu habitait en Paul. Ce n'est pas des dieux. Quand les autres des païens, quand ils parlent des dieux, c'est autre chose. C'est ça les païens. Mais nous, le grand Dieu habite en nous. C'est ça qui est important. Continuons.
tu fouleras le lionceau et le dragon. Ce sont les démons. Amen. Verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Donc il y a une protection. Amen. Tu connais le nom? Comment il s'appelle? Jésus-Christ. Je le protégerai. Amen. Puisqu'il connaît mon nom. Amen. Mais ce n'est pas une récitation. Ce nom-là doit devenir le nom que nous portons. Amen. C'est pourquoi nous avons été baptisés en ce nom. Nous sommes morts et enterrés et ressuscités. Amen. Et désormais, nous marchons en nouveauté de vie. Amen. Nous sommes ressuscités dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes assis là-bas en Jésus-Christ. Amen. On connaît ces noms-là. Et lui aussi nous connaît. Amen. 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 Frère, regardez ici, je n'ai pas fini. Regardez. Regardez bien, je vais terminer. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus, maintenant, il est temps que... Demain, on ne sera pas là. Hein? C'est le temps de demander au Seigneur, vraiment, il ne te connaît pas. Réveille-toi à moi. Réveille-toi à moi. Frère Branham donne l'exemple de cette petite fille. Il y a le roi qui devait venir dans une région. À 15 ans, on arrête et puis on prie ensemble, on s'en va. On va passer beaucoup de temps. Mais j'ai tenu à dire ces choses pour que nous soyons forts dans la foi. Le Seigneur a dit, je ordonne que vous soyez puissants. Mais c'est sa parole qui nous rend puissants. Ce n'est pas nous-mêmes, c'est la parole qui nous rend puissants. Et alors, le roi arrive et les élèves sont là, chacun brandit son petit drapeau, agite son petit drapeau. Et puis après le départ du roi, il y a une jeune fille, une petite fille, je ne sais pas quelle classe, qui est en train de pleurer encore. Sa maîtresse a dit, son éducatrice vient de dire, ma chérie, le roi est passé toute la vie, il dit, je l'ai vu. Est-ce que tu n'as pas agité ton drapeau? J'ai agité mon drapeau. Mais pourquoi tu pleures? Je pleure parce qu'il était tellement petite, le roi ne m'a pas vu. Est-ce que le roi des rois t'a vu? Toi qui m'écoutes. Est-ce qu'il t'a déjà vu? Et quand il te voit, tous les œuvres du diable sont détruites. Quand il a croisé les gens, tous les milliers de démons étaient chassés dans les pourceaux. Chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, sa vie est transformée. Est-ce qu'il t'a vu? Si tu n'as pas vu, tu dois pleurer maintenant, comme cette petite fille. Et il n'est pas loin. Il est tout près de toi. Il est près de toi. Il est tout près de toi. Il est prêt à te voir. Ces brigands ont dit, Seigneur, souviens-toi de moi. La dernière fois, j'ai dit une chose, ce n'est pas vrai. J'ai dit les deux se moquaient du Seigneur, mais ce n'est pas les deux, c'est un. Dans Luc, c'est un seul, ce n'est pas les deux. J'ai fouillé partout. Un frère m'a fait la remarque. Moi, tu me fais une remarque, je prends, je vais chercher. Amen. Et quand j'ai fouillé, c'est un seul qui se moquait de lui. Il dit, mais si tu es fils de Dieu, descends. Et fais-nous descendre. Mais l'autre dit, mais pourquoi tu... Nous méritons ça, mais lui, il ne mérite pas. Seigneur, souviens-toi de moi. Alors mon frère dit, ma soeur dit, Seigneur, souviens-toi de toi, il est tard. Plus tard que jamais. On ne sait pas ce qu'un jour peut inventer. On ne sait même pas si on va le 31. On ne sait pas si on va le 1er janvier, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que Jésus nous a fait grâce. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Et Ésaïe 61, c'est accompli 800 ans après. Littéralement, hein. Mais Ésaïe 61, c'est accompli dans le ciel, dès avant la fondation du monde. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Il est merveilleux. Hein? Si tu es comme cette petite fille-là, crie au Seigneur, il va te remettre à ta place maintenant. Seigneur, je ne te connais pas. Réveille-toi à moi, il va te réveiller à toi. De la même manière, il s'est révélé à qui?
à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui a participé au meurtre d'Étienne. Il dit, le Seigneur Jésus est venu pour sauver les pécheurs, dont moi je suis le premier. Paul est sauvé. Alléluia. Et il dit, j'écoute, j'abandonne toutes les choses. Moi, je suis pharisien. Il a été circoncis. Il a toutes ces choses, il les considère comme de la boue. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Amen. Il fait une seule chose. Il court pour saisir le prix de la vocation céleste. Amen. Nous courons pour saisir le prix de la vocation céleste. Lisez ce qui est écrit au tableau, c'est derrière ça. Lis ça pour nous. Lis. Allons-y. 1 Timothée 1, verset 15. Ouais. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Amen. Moi aussi, je ne suis pas peut-être le premier, parce que le premier c'est très grand. Ah, ici, pour le premier, moi je ne sais pas quel rang du coup, mais il m'a sauvé. Continuons, mon frère. C'est tout? Mais par rapport, c'est dans 2 Corinthiens que tu m'as. Je cours pour saisir. Donnez ça aussi. Je cours, je considère toutes choses comme de la boue. Donnez ce passage, s'il vous plaît. Frère, nous considérons toutes choses comme de la boue. Est-ce que vous comprenez? Qui comprend cela? L'argent n'est qu'un outil. L'argent là, c'est comme un tournevis. C'est rien d'autre. Hein? L'argent, l'or, le diamant, tout ça, c'est comme un petit tournevis. Quand tu meurs, l'argent ne sert plus à rien. Ce sont les étrangers qui viennent bouffer cet argent. Mais si tu n'as pas reçu le Seigneur, tu vas en ton lieu. Mais si tu as suivi le Seigneur, tu es accepté, tu es un prédestiné, alors tu ne meurs pas. Un chrétien ne meurt pas. Il part d'une dimension dans une autre. Amen. Il ne meurt pas. Ils l'ont donné? Lis-le. Philippiens 3, 12. Vous comprenez un peu, lisons ça. Allons-y. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Pour tâcher de le saisir. Ouais. Nous devons faire la même, nous devons faire la même chose. On doit courir pour perfectionner notre élection. Ah oui. Par contre, on doit devenir comme lui. On est élu. On doit accepter de nous perfectionner. C'est le rôle des saints ministères pour le perfectionnement de Jésus. Parce qu'il faut entrer dans le corps qui sera enlevé. Et c'est par le baptême de Saint-Esprit qu'on entre dans le corps. Alléluia. Nous devons courir tous. Continue, mon frère. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il a été saisi par Jésus-Christ. Ces jours-là, sur la rue de où? Voilà. Voyez? Et toi, il ne sait pas quand tu as été saisi. Je ne sais pas, hein? Mais moi aussi, j'ai été saisi. Hein? J'étais un méthodiste. Ah oui, oui. Et puis un jour, Jésus m'a saisi. Il dit, mais tu dois avancer d'1 pouce. Tu as été prédestiné à recevoir ces messages de la fin des temps. Ces messages qui nous ramènent à l'église primitive, au temps des apôtres. Et c'est là que nous sommes. Et les œuvres, les dons doivent nous suivre. Amen. Toi aussi, un jour Paul a été saisi.
Toi aussi, tu as été saisi. Nous sommes saisis. Que Dieu soit loué. Continuons la lecture. Verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière. Oublions tout. Amen. Paul a oublié le meurtre qu'il a commis. Par contre, ça dit qu'il a pardonné. Je reviens là-dessus pour les frères et les sœurs qui sont tourmentés encore par le diable. Ce que vous avez fait dans le temps d'ignorance a été déjà pardonné. Amen. Quel que soit ce que vous avez fait, hein? Quel que soit ce que vous avez fait, si vous êtes repenti, ça a été pardonné une fois pour toutes. C'est fini. Amen. Désormais, Dieu a jeté ces péchés-là dans la main de l'oubli et il ne s'en souvient plus jamais. Amen. Jamais, jamais. Vous êtes une nouvelle création. Maintenant, vous êtes mort avec Christ, enterré avec lui, ressuscité avec lui. Vous devez marcher pendant une nouvelle vie. Et Romains chapitre 6. Amen. Vous êtes une nouvelle création. Le diable vous dit, toi tu étais ici, mais il faut dire, Satan, tu arrives en retard. Hein? Ah, c'est mon passé. Et mon passé est passé. Je suis une nouvelle création. J'ai été engendré par le Saint-Esprit. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Continuons la lecture, frère. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Le prix, c'est l'héritage que nous avons reçu. Nous allons un jour entrer dans la félicité. Alléluia. C'est une félicité. Je emploie les mots, tous les registres. Hein. Le plus bas. Je n'aime pas employer le nouchi. Mais je fronte tout ça. Il faut qu'on comprenne ce qu'on dit. Hein? Il ne fait pas de conférences devant les gens, mais il faudrait que ce que nous disons soit compris pour que ça soit accepté, que ça soit vécu. C'est ça qui est important pour nous. Paul a dit, j'ai fait une chose. Frère, ne faisons pas 1000 choses à la fois. Faisons une seule chose, valable, digne d'être faite. Courir vers le prix de la vocation céleste. Est-ce que Paul a reçu ses prix? Est-ce que Paul a reçu ses prix? Non. Ne prenez pas, je veux des doigts. Et puis vous allez me montrer la preuve. Si on est terminé. Hein? Oui, c'est lui qui est au fond là à côté. C'est Poté, non? C'est toi? Dieu te bénisse. Dieu bénit mon frère Poté. Donne le micro au frère Poté. Alors. Je réponds oui. Oui, je suis d'accord. Qui est d'accord? Paul a reçu ses prix. Allons-y. Amen. En me basant sur Timothée, ouais. 1 Timothée. Oui, allons-y. Il a remporté le prix. Oui, mais il faut. Non, je veux qu'on lise ça. Amen. 1 Timothée. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. Allons-y. Verset 6. Oh Dieu, tu es bon. Amen. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Amen. Le Seigneur, le juge, me la donnera dans ce jour-là. Amen. Et non seulement moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Amen. Alors, tu as sur le combat, on revient sur le combat. Nous sommes au stade du combat, souvent. Mais pendant que nous combattons, la puissance de Dieu se manifeste en notre milieu. Et ça nous encourage. Vous n'êtes pas d'accord? Ça nous encourage. Lis, 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. On dit amen. Nous avons à combattre nous aussi.
achever la course et garder la foi. Ce n'est pas des gens qui s'arrêtent au beau milieu et disent « Ah, votre histoire ici à l'escalier, c'est pas bien, maintenant je prends un petit natte pour aller à la mosquée. » Non, tu n'avais rien compris. Ce que tu n'as pas trouvé en Jésus, ce n'est pas un Mahomet qui est mort, enterré. Ses os sont à cause de la tombe. Si c'est là-bas, lui-même, il ne sait pas où il est. Seul Jésus est vivant. Lui seul. Et tous les fondateurs d'église, pas d'église, mais de religion. Et tous ceux qui ont compris cela, les grands religieux, hein? Comme le sadhu. Voilà un grand hindou. Il voulait mourir. Il dit demain matin, si tu ne te réveilles pas, moi, je vais mettre sur les rails et puis il va mourir. Avant la nuit, le Seigneur se réveille à lui. Et le sadhu, il devient un grand chrétien. Et pendant qu'un jour, il était en train de prier, il y avait un léopard qui tuait. Il est sorti pour aller prier. Les gens ont vu leur cabane là. Ils disent, ah, le sadhu est mort aujourd'hui. Par contre, le léopard est allé. Quand il a vu, il allait pour tuer le sadhu. Et puis, le sadhu a vu le léopard qui est arrivé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Non, il ne faut pas parler tous ensemble. Qui n'a jamais entendu cela? Bon. Qui n'a jamais entendu l'histoire? Bon, alors, non, je vais voir ici. Qui n'a jamais entendu? Donc, d'après vous, qu'est-ce qu'il a fait, ma fille? Celui qui tue les gens arrive. Qu'est-ce qu'il doit faire? Hein? Il va fuir. C'est juste, hein? Mais, qui va lui dire ce que le sadhu a fait? La personne? C'est le frère. Lève-toi, mon frère. Côté. Il va vous dire ce que le sadhu a fait. Ce n'est pas le sadhu, mais c'est le Christ en lui. Un hindou. Il est devenu chrétien formidable. Donnez-le ça. Prends, mon frère. Allons-y, frère. Non, parlez fort après. Bon, à 15 heures, on arrête. Hein? On prie ensemble, puis on se dit fesse. Hein? D'abord, le sadhu n'a pas eu peur. Ouais. Et il était en train de méditer quand la bête féroce l'a approché. Ouais. Et il lui a tendu la main. Ouais. Et la bête a mis sa patte dans sa main, ouais, et elle s'est couchée. Elle a été domptée auprès du sadhu. Elle est restée là tranquille. Voilà. Alléluia. Amen. Voilà. Ce n'est pas de la théorie. Non, non, frère. Mais pourquoi on se déplacerait pour venir ici et puis on est dans le message? Pourquoi on viendrait ici pour perdre le temps? On est dans la théorie, nous aussi. Non, 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 frère, c'est pas ça. Ce n'est pas ça, hein? Un jour, frère Branham allait prier quelque part. Et il y avait un bœuf féroce qui tuait les gens. Et dès qu'il a franchi l'endroit, le bœuf est venu à ses cônes. Il a foncé sur le frère. Il a tendu la main, le bœuf s'est arrêté. Et il dit, va te coucher. Parce que je viens en ami. Il a obéi, il est allé se coucher. Dites Amen. Voilà un chrétien. Il se coucher. Ce sont les choses, vous pensez que ce n'est pas possible? Non, c'est Dieu qui. Ce n'est pas le frère blanc qui a fait. Ce n'est pas le sadhu, c'est Dieu qui l'a fait. Pour montrer sa puissance. Alors que son nom soit loué. Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur. Nous avons une sécurité éternelle. Et dans cette sécurité, il y a la protection contre les maladies, la protection contre les sorciers, la protection contre les ci, cela. Mais nous devons nous laisser perfectionner par le Saint-Esprit. Dans 2 Pierre, il est écrit que nous devons faire des efforts pour atteindre la statue parfaite de Christ. Mais c'est Dieu même qui va le faire. Alléluia. Si quelqu'un, on n'a pas le temps de le faire ici, si quelqu'un a des problèmes d'esprit, le Seigneur est prêt à le délivrer.
C'est Isaïe 61, ça a été déjà accompli à la croix du Calvaire. Sachant que cette sécurité éternelle nous est accordée. Nous n'avons rien fait. C'est cadeau que chacun reçoit sa part au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Levons-nous maintenant, on va chanter Catherine. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.